Alors je voudrais vous partager aujourd'hui une phrase d'un psaume. « Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut ». J'aime bien me rappeler ce verset, parce que ça rappelle quel est le bon combat qu'il faut mener. On a parfois envie d'être très compétent, de s'armer pour une victoire très humaine, et le psaume nous rappelle que tout ça c'est un peu vain, et que la vraie victoire qu'il faut obtenir c'est celle du salut. C'était une fille polyhandicapée qui n'avait pas beaucoup d'armes dans la vie, à part son sourire et ses yeux. Elle n'a jamais pu parler, elle avait besoin de beaucoup de soins, elle souffrait beaucoup. Et au bout de 13 ans de vie, elle a rendu l'âme. Et j'ai rencontré ses parents qui étaient baptisés mais pas pratiquants, et elle-même n'avait pas été baptisée. Et les parents m'ont dit cette phrase qui m'a beaucoup touché: « On vient parce qu'on veut avoir auprès de vous des paroles d'espérance ». Et donc j'ai été moi-même très édifié par tout ce que ses parents avaient fait pour accueillir cet handicap de leur fille dans leur vie. Et on a vécu des obsèques qui ressemblaient plus à un anciennement qu'à un enterrement. C'était vraiment très beau de voir cette assemblée. La collégiale de Mantes était remplie, vous imaginez la population que ça faisait. Et cette assemblée qui pouvait témoigner que rien que par son sourire et son regard, elle avait su transformer les gens, elle avait su les pousser à donner le maximum de leur amour. Et vraiment, c'était une famille admirable qui connaissait le Christ de très loin et qui était heureuse à ce moment difficile de leur vie de pouvoir s'en rapprocher. Et j'étais très heureux de pouvoir en être un peu l'artisan. À l'adolescence, je faisais un rêve assez récurrent où je parcourais des contrées lointaines pour aller célébrer la messe. Et ce rêve, il me plaisait et je l'ai fait plusieurs fois, si bien que c'est devenu un désir. Et vers l'âge de 19 ans, j'ai compris que ce désir, il pouvait devenir réalité, et j'ai commencé donc à discerner avec un prêtre. Voilà, on relisait ma vie, on voyait là où j'avais été heureux, là où j'avais été moins heureux, quel était mon désir profond. Et j'avais aussi des désirs contradictoires. Je pouvais très bien, pendant la semaine, du lundi au samedi, vouloir me marier, et puis le dimanche, à chaque fois ça revenait, je voulais devenir prêtre. Et finalement, ça s'est clarifié avec le temps, et j'ai compris que ce désir un peu mêlé, où je savais plus très bien si c'était mon propre désir ou le désir que Dieu avait placé en moi, et bien ça c'était le cœur de ma vocation, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vais être ordonné prêtre. Et ben oui, on peut se poser la question, parce que quand je rêvais adolescent, je rêvais de partir dans des contrées lointaines. Et finalement, c'est dans le terreau de Versailles que ma vocation a grandi. Et saint François de Sales nous dit « Fleuris là où Dieu t'a semé », et c'est vraiment ça que j'entends pour ma vocation, c'est d'être au service du diocèse et de la communauté qui m'a fait grandir. Tout d'abord, un grand merci pour tous ceux qui, en fait, dès mon plus jeune âge, m'ont fait grandir dans l'église, m'ont accompagné, mes catéchistes, mes responsables d'aumônerie, mes chefs scouts. Et puis ensuite, tous ceux qui m'ont formé, plus particulièrement au ministère de prêtre dans lequel je me lance, donc les paroisses de Sartrouville, de La Celle-Saint-Cloud, de Mantes-la-Jolie. Voilà, vraiment, au contact de chacun de vous, j'ai appris, j'ai progressé, j'ai un peu changé. Donc un grand merci d'avoir contribué à façonner mon cœur de prêtre. Et continuez à prier pour moi, continuez à prier pour que je reste fidèle à mes engagements. Et puis un dernier message peut-être, vous savez que j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'aime la partager, et je voudrais vraiment encourager tous ceux qui écoutent cette vidéo à la lire la parole de Dieu. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme, alors ne l'ignorons pas, je vous en prie.